messieurs, bienvenue, vous regardez i24 News. Merci à vous de nous rejoindre pour votre édition sportive. Voici les principaux titres de cette émission. Au menu, aujourd'hui, du football, le Barça souffre du paradoxe européen. Moyen en championnat, les Catalans savent se surpasser en Ligue des Champions et battent Manchester City de son côté. Le Paris Saint-Germain élimine le Bayer Leverkusen. Tennis, à présent, Federer et Djokovic sont les seuls survivants du top 10 à Indian Wells. Et on voit mal comment le titre peut maintenant leur échapper. Athlétisme, les coureurs aiment se dépasser, vous allez le voir, un athlète éthiopien absolument exceptionnel après avoir tout gagné en 5000 et 10 000 mètres. Il veut désormais maîtriser le marathon, son rêve, gagner Paris et puis notre traditionnel top 5 de la semaine. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer en exclusivité, c'est pour vous, c'est dans cette émission, alors surtout, restez avec nous. Et on ouvre tout de suite cette édition par du football et la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a reçu le Bayer Leverkusen au Parc des Princes et s'impose sans briller de buts à 1. Pour le Paris Saint-Germain, l'aventure continue donc en Ligue des Champions. Laurent Blanc avait pourtant prévenu ses joueurs de se méfier de l'équipe revancharde des hommes de Sami Hyypiä. Et ce qui a été prédit est arrivé. Ce sont les Allemands qui ont ouvert le score dès le début de la rencontre dans un stade comble. Mais heureusement, la réaction parisienne a été rapide. Le billet pour les quarts de finale pour la deuxième année d'affilée est donc en poche. La formation Laurent Blanc a atteint l'objectif qu'avait fixé le président du club, être parmi les 8 meilleures équipes européennes. On écoute tout de suite Laurent Blanc. C'est une compétition qu'il faut poursuivre, se donner les moyens de la poursuivre, donc bien se préparer, être vraiment très professionnel, mais ça, j'ai pas de gros soucis vis-à-vis de ça, puisque l'équipe et l'effectif est professionnel depuis le début de saison, et je m'en réjouis d'ailleurs. Donc maintenant, les choses sérieuses vont commencer. La motivation, je pense, des joueurs va être aussi présente. On a une fin de saison qui peut se devenir très excitante. On travaille depuis le début de la saison justement pour avoir cette fin de saison-là. Et dans l'autre rencontre, eh bien Barcelone a reçu Manchester City au Camp Nou et les Citizens ont certes une mérite d'y croire et ont poussé le Barça dans le retranchement. Mais ce sont bien les Catalans qui valident leur billet pour les quarts de finale en s'imposant 2-1. Le Barça n'a rien perdu de sa superbe, des jolis gestes, du beau jeu, du mouvement, de la vitesse et toute la symphonie de ses meilleures manières de ballon rond. Une composition destinée à contrôler le jeu qui avait déjà fait le succès de Barcelone à l'aller. Les Catalans s'étaient imposés, je vous le rappelle, 2-0, une qualification qui leur permet de rester en lice sur les 3 compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Je vous propose d'écouter leur entraîneur, Tata Martino. Gagner un match dans ces circonstances, en face d'un tel rival, lors des 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est sûr que ça nous donne confiance pour la suite. Et la suite, c'est 3 compétitions. Malheureusement, le championnat espagnol ne dépend plus que de nous. Alors, on regarde tout de suite le tableau des résultats. C'est donc fini pour Manchester City, Arsenal, le Bayer Leverkusen et le Milan AC qui quittent donc la Ligue des Champions à ce stade de la compétition. Le Grand Bayern, l'Atlético, le Barça et le Paris Saint-Germain continuent leur route. Et football, toujours le parquet de Munich a condamné à 3 ans et demi de prison ferme le président du club de football du Bayern de Munich, Uli Hoeneß, accusé d'avoir fraudé le fisc de plus de 27 millions d'euros. Ce dernier a une semaine pour faire appel. Ancien manager du Bayern pendant près de 30 ans, ce personnage jusqu'ici très respecté au-delà du monde footballistique a vu son étoile ternie par ce scandale, l'un des plus gros de l'histoire du sport allemand. Et je vous propose à présent de faire un tour d'horizon de la presse, tous les sujets polémiques de la semaine, tous les gros titres des journaux. C'est maintenant et c'est avec Lise Barenbaum. Allez, cette semaine, on vous parle de tout ce qui s'est passé dans la presse sportive et on commence avec Le Point qui nous parle football, mais un championnat, vous voyez, dont on parle assez peu, c'est la Major League Soccer, la Ligue des États-Unis. Alors, on ne le sait pas beaucoup et pourtant, beaucoup de joueurs français partent jouer aux États-Unis. Ils sont déjà 12 et c'est le cas notamment de Thierry Henry. L'ancien joueur d'Arsenal va entamer sa 20e saison professionnelle. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, je vous le rappelle. Il a tout gagné dans sa carrière,
tout, sauf le championnat américain. Aujourd'hui, il joue pour les Red Bulls de New York et il n'est pas le seul. Regardez, on a aussi Aurélien Collin, champion en titre du championnat américain avec Kansas City. Et cette saison, 2 nouvelles stars européennes tentent le rêve américain. C'est notamment le cas de Jermaine Defoe. Après 54 sélections nationales en Angleterre, il a traversé l'Atlantique lui aussi pour rejoindre le FC Toronto. C'est donc une ligue qui se renforce, qui va compter 3 nouvelles franchises cette année, notamment le FC Miami, racheté par David Beckham. David Beckham qui voudrait bien s'associer au basketteur LeBron James à la direction du club. C'est donc un championnat en pleine expansion. Et on continue avec la presse cette semaine avec un très bel hommage. C'est le Huffington Post qui nous en parle, comme vous voyez. 3 ans après le tsunami, cette tragédie qui a frappé le Japon, après l'explosion de la centrale de Fukushima, qui avait coûté la vie à 18 000 personnes, les joueurs de l'équipe d'Hiroshima ont décidé de marquer le coup. Pendant un match, en fait, ils se sont allongés sur la pelouse pour former la date de la tragédie. Donc cette équipe, évidemment, n'est pas anodine. Elle représente une ville qui a été touchée par une tragédie similaire. C'est donc une assez belle façon d'honorer les victimes 3 ans après. Et puis on passe à la France, avec une petite polémique qui agite le monde politique. Plusieurs journaux en parlent cette semaine, notamment Le Point. En fait, c'est le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui n'est pas content et il le fait savoir. Il s'insurge contre la fabrication des maillots des Bleus à l'étranger. En fait, c'est la marque Nike qui fait fabriquer en Thaïlande. Alors, dans Le Monde, on peut lire aussi que le ministre aurait préféré du Made in France. En fait, pour lui, si les Français doivent acheter français, eh bien, une fédération de foot a aussi les moyens de faire cet effort. Et dans Le Parisien, enfin, on nous rappelle avec ironie que Montebourg aime faire la promotion des produits hexagonaux puisqu'il avait posé avec une marinière dans la presse. Et ironie du sort, Nike a dessiné un dérivé de la marinière pour les Bleus lors du mondial 2014. Et puis on termine par un podium un peu particulier, c'est notre cadeau de la semaine. Le magazine Gay Têtu a élu son top 3 des footballeurs les plus sexy de la saison et il y a des surprises, vous allez voir. C'est le milieu de terrain du PSG, Yohan Cabaye, que vous voyez ici, qui arrive en tête avec 17% des suffrages. Il succède notamment à Yohan Gourcuff. En fait, il a sûrement bien fait de revenir jouer en France après son escapade à Newcastle. Deuxième position, c'est l'attaquant du stade de Reims, Eliran Attar, avec 13% des voix. C'est un Israélien de 27 ans qui vient du Maccabi Tel Aviv. Et la médaille de bronze de la sexiness, elle va à ce jeune homme, une pépite lyonnaise, un milieu offensif, Fares Balouli, qui recueille 12% des votes des internautes. Alors oui, il a que 18 ans et il affole déjà les supporters et les supportrices. Et juste pour vous, on a réuni la Dream Team. Alors regardez, voilà à quoi ressemblerait le championnat de France le plus sexy. Un rêve qui deviendra peut-être réalité un jour. Allez, direction les États-Unis maintenant pour du tennis. Ça se précise au Master 1000 d'Indian Wells. Encore beaucoup de surprises, vous allez le voir. Regardez les images. Novak Djokovic s'est encore fait peur. En 8e de finale, il a concédé le premier 7-6-1 face au Croate Marin Cilic. Mais le Serbe a retrouvé ses esprits petit à petit. Il empoche successivement les 2 manches suivantes et se qualifie en 3-7. Un 6-6-2, 6-3. Il retrouvera encore le Français Julien Bento qui a éliminé Feliciano Lopez. Autre joueur du top 10, Roger Federer a eu bien moins de difficultés pour disposer de Tomias. Le Suisse s'impose facilement en 6-4, 6-4 et se qualifie tranquillement en quart. Federer est encore en course pour remporter un nouveau Master 1000 18 mois après sa dernière victoire. C'était à Cincinnati en 2012. Et puis en quart de finale, le Suisse va retrouver, et c'est une surprise, Kevin Anderson, le Sud-Africain, a éliminé Stanislas Wawrinka. Handicapé par des douleurs au dos, le numéro 3 mondial sort du tournoi. Score final 7-6, 4-6, 6-1. Et puis autre sortie de route pour Andy Murray, il n'arrive toujours pas à s'imposer. Les choix en 8e de finale face au Canadien Milos Raonic. Malgré le gain du premier set, l'Écossais s'est effondré sur les 2 sets. Après, il perd les 2 manches suivantes et s'incline 4-6, 7-5, 6-3. Raonic, de son côté, retrouvera en quart l'Ukrainien Dolgo Polov. Allez, maintenant, on va voir ce qui s'est passé du côté des femmes, toujours à Indian Wells. Et Agnieszka Radwanska s'est qualifiée pour le dernier quart du tournoi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Polonaise est venue à bout de la Serbe Jelena Jankovic. Le match a mis du temps à se décanter et c'est au terme d'une longue lutte que Radwanska l'a emporté en 3 manches, 7-5, 2-6, 6-4. Elle se qualifie ainsi pour la 3e demi-finale de la saison après l'Open d'Australie et de Doha. Et puis en demi-finale, elle retrouva Simona Alep. La Roumaine s'est débarrassée de l'Australienne cassée de la K. Une victoire en 2-7 secs, 6-2, 6-2. La numéro 7 mondiale n'a pas traîné face à la 78e. La tâche s'annonce beaucoup plus difficile face à Radwanska.
Zabanska. Elle pourra néanmoins compter sur son excellent service avec lequel elle a conclu la rencontre sur un ace. Être sportif, c'est avant tout savoir se dépasser. C'est le cas de ce coureur éthiopien qui en veut toujours plus. Kenenisa Bekele a tout gagné aux Jeux Olympiques en championnat du monde. Et aujourd'hui, son rêve, c'est de participer et de gagner un marathon, celui de Paris particulièrement. Un athlète qui aime se mettre en danger pour aller plus loin. Un bel exemple de persévérance. Je vous propose de le rencontrer. Oribom nous a proposé ce reportage. À chaque fois qu'il court, il remporte une médaille d'or. Kenenisa Bekele, marathonien éthiopien, est l'heureux détenteur d'un record. Il est à la fois champion du monde et champion olympique en 5000 et 10 000 mètres. Son nouveau défi, le marathon de Paris, le 6 avril prochain. Mon vrai but, c'est de faire un bon marathon et un bon semi-marathon. Je veux dépasser le record du monde et courir plus vite. Bekele est l'un des meilleurs coureurs de sa génération. 3 fois champion olympique aux JO d'Athènes et Pékin. Il a gagné 5 médailles d'or aux championnats du monde, dont 4 en 10 000 mètres. Malgré tous ses exploits, Bekele veut aussi devenir champion de marathon. Mais il sait que le chemin est encore long. En marathon, je dois courir tous les jours de longue distance, plus de 10 km. Le marathon, c'est 60 à 70% de course en plus. La pratique intensive de la course à pied n'est pas le seul problème de Bekele. Depuis 3 ans, le coureur doit soigner une blessure au mollet. Le champion a de la concurrence. La star britannique Mo Farah éclipse l'aura de l'Éthiopien. Farah a remporté l'or aux JO de Londres en 5000 et 10 000 mètres. Le Britannique s'attaquera lui aussi au marathon en avril à Londres, à peine une semaine après les débuts de Bekele dans cette discipline à Paris. La comparaison entre les deux athlètes est inévitable, mais ce n'est pas la priorité de Bekele. Nous avons encore beaucoup d'années dans l'athlétisme, Mo, Farah, moi et tous les autres coureurs. Je veux d'abord acquérir de l'expérience, voir ce que ça fait de courir un marathon. Le sportif éthiopien courra avec un autre grand nom de l'athlétisme à Paris. Son compatriote, Haile Gebrselassie, une légende vivante de l'athlétisme. Le 2 fois champion olympique du 10 000 mètres est devenu un excellent marathonien. Il a remporté 4 fois de suite le marathon de Berlin et 3 fois celui de Dubaï. Si Gebrselassie est considéré comme une icône en Éthiopie, comme un potentiel candidat aux élections politiques locales, Bekele utilise son temps libre en aidant d'autres sportifs. À Addis Abeba, il a créé un complexe hôtelier doté d'un centre d'entraînement. Un endroit qui permet aux athlètes éthiopiens de s'entraîner dans de meilleures conditions. Nous voulons attirer des sportifs internationaux, des gens du monde entier. Vous savez, nous voulons faire partie des meilleurs centres d'entraînement du monde. Le marathon de Paris sera un nouveau challenge pour Bekele, mais le grand champion est en forme et il va courir pour montrer qu'il est bien l'un des plus grands athlètes du monde. Allez, c'est parti pour notre top 5 de la semaine. Regardez les meilleures performances, c'est tout de suite. Et c'est le pilote français Sébastien Ogier qui atteint la 5e position. Il termine en beauté le rallye du Mexique. 2e victoire de la saison pour le pilote après Monte-Carlo. Ogier prend la tête du classement général, juste devant son coéquipier Jari-Mari Latvala. Une très belle course maîtrisée avec brio. Et le 4e cette semaine, c'est l'Inarreta Bayern de Munich. Les Bavarois se sont imposés 6-1 contre le Wolfsburg dans un match de Bundesliga. C'est la 16e victoire d'affilée pour le Bayern. Pour l'occasion, Ribéry a fait un tour en grande pompe puisqu'il a marqué une équipe simplement époustouflante cette année. Et le numéro 3 cette semaine, c'est Miami Heat. L'équipe de NBA a dû compter sur son leader, le grand LeBron James. Ils ont gagné face aux Wizards de Washington 99-90. Une équipe qui se réveille enfin après 3 défaites et qui se qualifie du coup pour les playoffs. Et c'est le club de foot anglais de Wigan qui obtient la 2e place. Au top 5, Wigan a battu Manchester City 2-1 en quart de finale de la Cup. Nasri marque un but pour Manchester. Pas assez malheureusement pour l'emporter. Coup dur pour les Sky Blues qui avaient l'avantage de jouer à domicile. Et le numéro 1, c'est le tennisman Dolgopolov. Surprise au Masters d'Indian Wells, il réussit à s'imposer au 3e tour face au grand Nadal. Un an après son triomphe sur le même terrain, l'Espagnol n'a pas pu résister. Défaite en 3-7, 6-3, 3-6, 7-6. Une déception pour Nadal qui avait battu l'Ukrainien en finale du tournoi de Rio 2 semaines auparavant.
Allez, Formule 1 à présent, là, ça reprend ce week-end à Belmour, en Australie. Le Brésilien Felipe Massa portera sur son casque les initiales de Michael Schumacher, toujours hospitalisé à Grenoble après son grave accident de ski. Felipe Massa, je vous le rappelle, a quitté Ferrari pour Williams cet hiver. Il a longtemps été le lieutenant de Schumacher. Chez Ferrari, il a déclaré penser tous les jours à lui, le président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt, qui était le patron de Schumacher chez Ferrari, surveille la situation de près. L'entourage du pilote est confiant. Dans un communiqué, sa porte-parole et confidente, Sabine Kemm, a déclaré qu'il allait s'en sortir et se réveiller. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, restez avec nous. L'info continue sur i24 News.